Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux en vous laissant guider par le son de ma voix. Je vous propose de laisser s'envoler vos pensées, un peu comme si vous souffliez sur un vieux meuble poussiéreux et que vous regardiez la poussière s'élever. Et plus la poussière vole et s'envole, et plus vous vous sentez léger. Vous pouvez voir les grains de poussière danser dans le soleil, au travers de votre rideau de cils et vos paupières closes. Je ne sais pas si vous savez que c'est souvent dans le noir que l'on voit le mieux la lumière, car c'est là que notre esprit s'éveille et se réveille d'un long rêve éveillé et en pleine conscience. Un peu comme si vous sortiez d'un long sommeil, comme la belle au bois dormant. Au début, vos yeux ont du mal à s'habituer à la lumière et à la perception précise des particules pourpres et pétillantes, des protagonistes pittoresques. Et puis, petit à petit, vous percevez les détails qui vous entourent et que vous aviez peu à peu oubliés. En général, ce sont les ombres lumineuses cachées qui attirent le plus les lueurs orageuses des songes de nuit d'été. Peut-être pourriez-vous vous laisser aller à la rêverie programmée afin que ce qui était disparaisse au profit de ce qui est et qui doit se découvrir. Alors, au travers des histoires que je vais vous raconter, vous allez voyager afin d'offrir à votre conscient une trêve méritée dans les bruits incessants du ressassement incandescent pour que votre inconscient ouvre une brèche sur les trésors inavoués qui sommeillent et ne demandent qu'à s'éveiller. Vous savez, j'ai compris qu'il n'y avait rien à comprendre quand il s'agissait d'emmener l'inconscient dans une transe hypnotique. Bien sûr, vous pouvez choisir entre écouter ma voix ou ne pas l'entendre et laisser vos yeux s'ouvrir de l'intérieur pour regarder les grains de poussière retomber. Pour qu'à la fin de cette séance, vous puissiez passer un coup de balai sur la poussière du passé et avancer en toute légèreté. J'ai souvent eu envie de commencer une histoire par « Il serait une fois dans pas si longtemps », comme si on imaginait déjà la fin positive d'une histoire qui n'est pas encore commencée. Car je ne sais pas si vous savez, mais l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Alors, si vous avez envie d'être heureux, pensez-le, ressentez-le, visualisez-le et votre inconscient fera tout le nécessaire pour mettre en place ce nouveau schéma afin que le bonheur vous sourie. Alors, pendant que je vous raconte mes histoires, peut-être pourriez-vous tout simplement vous imaginer dans votre nouvelle situation heureuse, de nouveau bonheur. Peut-être au volant d'une nouvelle voiture, ou en faisant une nouvelle rencontre amoureuse, en devenant riche, en trouvant un emploi. Et pendant que vous tournez une page du passé pour avancer, je m'occupe d'occuper votre conscient et de reprogrammer positivement votre inconscient. Et je disais donc, il sera une fois, dans pas si longtemps, un pianiste qui réalise le rêve de sa vie. Mais avant cela, ce pianiste jouait la même rengaine, inlassablement, ses longs doigts courant sur le clavier noir et blanc. Il faut dire que sa maman, qui lui avait appris à jouer du piano, est elle-même virtuose. Au début, elle lui avait appris les gammes et les bases et, petit à petit, il put jouer une partition entière. Mais voilà, le jour où sa mère commença à lui enseigner d'autres possibilités, elle fut foudroyée par un AVC. Ce garçon resta bloqué dans le passé. Il grandit, s'épanouit, mais pour ce qui était du piano, il était incapable de jouer ou d'apprendre un autre morceau, comme s'il s'interdisait d'avancer, comme si en jouant une autre musique, il trahissait la mémoire de sa maman. Alors un jour comme aujourd'hui, alors qu'il s'installait au piano, ses doigts refusèrent de jouer une énième fois cette partition.
Une lutte fit rage à l'intérieur de lui entre son besoin de jouer cette musique et son corps qui lui refusait ce besoin. Et c'est à cet instant que le pianiste réalisa que sa vie s'était arrêtée le jour où sa mère était partie. Il prit conscience que s'il voulait avancer, il devait la laisser partir. Alors tout doucement il referma la partition que sa mère lui avait laissée, comme on referme un livre qu'on vient de finir. Et à partir de ce jour-là, le pianiste apprit tout seul d'autres partitions, à une vitesse impressionnante, comme pour rattraper le temps perdu. Il décida d'avancer dans sa vie pour la vivre ici et maintenant. Alors si vous aussi, vous refermiez ce livre, votre livre, qui est resté ouvert, si vous décidiez d'accepter que le mot « fin » d'un livre veut simplement dire qu'il y a une autre histoire à écrire sur un autre livre. Imaginez, vous refermez ce livre du passé et le rangez avec les autres dans votre bibliothèque intérieure. Imaginez maintenant prendre un livre neuf, l'ouvrir et commencer à écrire sur la première page. Il sera une fois, dans pas si longtemps. Et c'est souvent qu'elle prenait son café que Lucinda replongeait dans ses souvenirs. Pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'elle avait tenu pendant quelques années un salon de thé et qu'elle était mélancolique de cette période de sa vie où tout allait bien. Mariée à un homme formidable, aimant et attentionné, un commerce qui tournait à merveille, 2 enfants en bonne santé et des vacances au soleil plusieurs fois dans l'année. Et puis du jour au lendemain, tout a basculé. Son mari qui la quitte pour une autre, laissant derrière lui des ressentiments, de la rancœur et des pourquoi. Et afin de payer un divorce qui s'éternisait, Lucinda avait dû vendre le commerce pour prévoir et prévenir les mois difficiles où elle serait seule. Parce que ce serait difficile, elle le savait. Être seule avec des enfants, comment allait-elle faire pour joindre les 2 bouts ? Plus question de vacances ou de week-end. Stop les plaisirs et le superflu. Elle s'était programmée et assurée avec certitude que la vie allait devenir dure et difficile, qu'elle finirait seule et qu'elle ne pourrait pas rencontrer un autre homme aussi bien que son ex-mari et qu'elle n'aurait pas la vie belle. Quand elle est venue me voir la première fois et qu'elle m'a raconté tout ça, je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas besoin de moi. « Ah, vous ne pouvez rien pour moi, j'en étais sûre. Mon cas est trop désespéré, m'a-t-elle répondu. Bien au contraire, lui ai-je répondu. Vous avez toutes les cartes en main pour vous reprendre et réussir votre vie. Car vous avez en vous toute la force nécessaire pour recommencer cette nouvelle vie. Plutôt que de voir tout ce qu'il vous manque, voyez plutôt tout ce que vous avez et tout ce que vous allez pouvoir reconstruire et recommencer. La vie vous a offert une nouvelle chance de refaire les choses différemment, d'une autre manière, à votre manière. La vie vous fait un merveilleux cadeau en vous permettant d'aller voir à l'intérieur de vous toutes les ressources qui sont là et qui n'attendent qu'à exploser. Vous avez le droit d'être de nouveau heureuse, mais cela ne dépend que de vous. Vous pouvez choisir de vous lamenter sur votre sort ou de rebondir et de chasser vos peurs et vos doutes. Pour sortir de votre zone de confort, vous venez de vous construire. Pensez positif, soyez positive et vous verrez de nouveau la vie en rose. Ce jour-là, Lucinda sortit de mon cabinet avec une nouvelle détermination. À chaque fois qu'une pensée négative pointait le bout de son nez comme je n'y arriverais jamais, elle respirait un grand coup en pensant « je mérite le meilleur ». Mes projets vont s'accomplir et j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Et il m'arrive souvent d'aller prendre mon thé dans un salon de thé qui s'appelle la seconde chance, juste pour le plaisir d'observer ce qu'il s'y passe. On y rencontre toutes sortes de personnes qui s'entraident après avoir vécu des expériences de vie différentes. Il y a des banquiers qui donnent des conseils financiers, des femmes qui s'entraident pour la garde des enfants, quand l'une d'entre elles a un entretien d'embauche. Après avoir passé des mois à broyer du noir, Lucinda enseignait comment voir le positif dans chaque situation de la vie.
Alors qu'attendez-vous pour inverser votre vision des choses, pour commencer à voir votre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, pour repenser votre manière de penser, afin de faire que chaque pensée négative se transforme en une image positive d'amour, d'abondance, de chance et de gratitude. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre et poussiéreuse. Ouvrez en grand les fenêtres, les portes, pour laisser un nouvel air frais rentrer. Prenez le balai qui s'y trouve et passez un coup de balai sur toute la poussière du passé qui s'était accumulée, et jetez la poussière dehors. Regardez-la s'envoler et partir au vent, et laissez la lumière entrer du soleil. Voyez comment la pièce s'illumine d'une nouvelle énergie de renouveau. Et à partir de maintenant, vous avancez dans votre vie. Vous arrêtez de regarder en arrière, car ce qui est passé est révolu. Vous avez tourné définitivement la page du passé. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureux de constater que vous avez de nouveaux projets, de nouvelles envies pour avancer. Imaginez-vous dans votre nouvelle situation heureuse. Et maintenant, je vais laisser le temps à votre inconscient de faire tous les changements nécessaires à votre nouvelle vie et à vos nouvelles envies. La séance se termine par une note positive, car il est important dans la vie de toujours voir le positif dans chaque situation. Et à votre rythme, tout doucement, vous pourrez revenir ici et maintenant pour reprendre le chemin de nouvelles possibilités et réouvrir les yeux sur le présent.